Donc j'ai dû arrêter la vidéo, enfin la vidéo s'est arrêtée automatiquement, comme à l'habitude, mais je veux dire, en plein milieu de ma définition, donc j'ai pas su la terminer correctement. Donc une suite arithmétique, une suite arithmétique, ça fait référence à une somme. En fait, le pas est une somme. Donc chaque fois on avait attribué plus 2, plus 2, plus 2, plus 2 au niveau du pas. Mais comme on faisait une somme, plus, attention que ça peut être un moins. Oui, parce que une somme, un moins, c'est une somme, on va dire, d'opposés. Donc qu'on dise plus ou moins, l'aspect arithmétique entre en jeu. Voilà, donc une suite arithmétique donc composée d'un pas qui est positif ou d'un pas négatif est une suite de rangées. Donc on l'a vu, c'était ces fameux indices, suite de rangées contenant des valeurs. Ces rangées contenaient des valeurs, on l'avait dit, évoluant par un pas constant. Voilà, un pas constant. Alors, on avait dit que l'indice appartenait à n0 et mathématiquement, la définition mathématique, mathématiquement, on écrira ça comment? Que n, quel que soit n appartenant à n0, donc quand on dit quel que soit, ça vient de l'allemand, qui veut dire alles, alles, ça veut dire tout, tout. Et en fait, quand on le met à l'envers, c'est pour tout. Pour tout. C'est un quantificateur en fait. Pour tout n, ça veut dire que pour toutes les valeurs de n appartenant à l'ensemble des nombres naturels qui ne comprend pas 0, la formule va fonctionner. Et la formule dit que, bon, on avait dit que quel que soit n appartenant à un0, U1 bien sûr étant connu, U1 étant donc l'élément, enfin c'est la valeur rangée c'est la valeur rangée dans le rang 1. Donc celui-ci il est connu, le U1 est toujours connu, enfin il est connu, par définition il est connu, et donc mathématiquement ça se dit, quel que soit n appartenant à n0 et U1 connu, eh bien on a, non, le 1 n'est pas forcément obligé d'être connu. On peut dire que UN est égal à UN-1 plus R. Et si on répond, donc un élément est égal à son précédent plus ou moins, quand je dis plus, bon, la valeur peut être négative aussi, plus ou moins une valeur, eh bien on peut dire que la suite est arithmétique. Par exemple, U1. Si je prends U1, est-ce que ça répond à la définition? U1 égale U1 tout court. Non, ça ne répond pas à la définition parce que je n'ai qu'une rangée ici, donc je n'ai pas de contenant. Maintenant, si je dis U1 égale 6, bon, est-ce que c'est, comment est-ce qu'on appelle, c'est une suite arithmétique? Bien non. Pourquoi? Parce que ça ne répond pas à la définition du précédent est égal à la valeur est égale au précédent plus une valeur. Donc ça ne répond pas. Maintenant, si je dis U1 égale 6, U2 égale moins 13. Eh bien oui, quand on a deux valeurs uniquement, apparemment, on peut toujours trouver une relation entre deux termes. Ceci est une suite. Parce que pour aller de 6 à moins 13, il faudra retrancher 6 moins 6, ça fait 0, moins 13, moins 6, moins 19. Donc, ici, le pas est de moins 19. Ce qui veut dire que le prochain terme, moins 13, moins 19, moins 20, moins 29, moins 32. Voilà. J'espère que je ne me trompe pas. Oui, ça c'est juste. Moins 6, 3. Voilà. 13, 30, moins 32. Donc ici, pour autant que le pas évolue, je veux dire, de manière constante, moins 19, ben, on peut dire que c'est une suite arithmétique. Voilà. Ici, moi, j'ai pas plus à dire dans la définition. Si ce n'est que la définition, il faut définir ceci comme étant que tout terme d'une suite arithmétique,
répond à un terme général de la suite est égal à un terme précédent plus une certaine raison, et ceci est valable pour tous les termes de la suite et est valable pour tous les rangs de la suite. Voilà. Tous les termes, si on a un seul qui ne répond pas à cette définition, eh bien, un seul, par exemple, si j'ai ceci, U1 égale 1, U2 égale 3, U3 égale 5. Donc ici, on voit bien que le pas c'est plus 2. Plus 2. Eh bien, si j'ai U4 égale 2, par exemple, on voit tout de suite que ce n'est pas une suite arithmétique parce qu'elle vient casser la structure du pas constant. Donc le pas doit être toujours le même. Le pas, c'est ce qu'on appelle la raison, hein, vous l'aurez compris. Le pas c'est R, la raison. Voilà. Alors, autre chose, oui, donc en fait, comme on a dit, on peut avoir un pas négatif. Le pas peut être aussi bien un pas positif, la raison peut être positive ou négative, ça ne change rien du tout. Donc ça répond à la définition que tout terme général est égal au terme, tout terme de la suite est égal au terme précédent plus une certaine quantité, plus ou moins une certaine quantité, ça peut être plus ou moins, mais voilà. Et voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle la formule générale de la suite. La formule générale qui répond, tout terme de la suite répond à cette définition générale. Voilà, j'en ai terminé pour la définition et on va partir à partir de ceci pour démontrer certaines choses. Voilà, à la vidéo suivante.